Pour votre projet immobilier, vous vous demandez peut-être s'il vaut mieux passer par un courtier ou passer par votre banquier en direct. Le courtier peut-il vraiment vous obtenir de meilleures conditions? Y a-t-il un vrai avantage à passer par lui? Quels sont les services qu'il peut vous proposer? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti, générique. Qu'on soit débutant dans l'immobilier ou qu'on soit notre 20e investissement, on peut toujours faire appel à un courtier immobilier. C'est un professionnel qui va pouvoir vous expliquer, vous conseiller, vous accompagner dans votre recherche de prêt immobilier. Alors, que va faire le courtier en crédit immobilier pour vous? Première chose, il va étudier avec vous votre projet d'achat en commençant par réaliser votre capacité d'emprunt pour en déduire le montant du prix d'achat sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour la recherche de votre logement. Il peut aussi vous conseiller sur la signature du compromis, par exemple vous donner des astuces pour réduire les frais de notaire, car oui, c'est possible. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez retrouver un article sur comment réduire les frais de notaire. Le courtier va faire le montage du dossier de votre demande de prêt et vous conseiller pour optimiser vos chances d'obtenir le financement. Il va présenter votre dossier dans plusieurs banques qui vont être susceptibles de vous financer sans que vous n'ayez à faire la moindre démarche de votre côté. Maintenant que le courtier a fait le montage de votre dossier, qu'il a sélectionné les meilleures banques, il leur a envoyé le dossier, il est temps pour lui de continuer son job en allant négocier. La négociation va porter aussi bien sur le taux que sur l'assurance, que sur les garanties ou encore les conditions de remboursement anticipé. Ça y est, le courtier vous a obtenu un accord de crédit, avec des conditions que vous n'imaginiez même pas possibles. Il est temps maintenant pour lui de vous expliquer l'offre de prêt qu'a édité la banque. Le courtier va reprendre l'offre de prêt avec vous, point par point, pour valider chacun des éléments qu'il a pu négocier en votre nom, comme le montant emprunté, la durée du prêt, le taux d'emprunt, l'assurance choisie, la garantie, les conditions de remboursement anticipé. Il va vous sensibiliser sur le respect des délais d'acceptation d'une offre de prêt. Une offre de prêt ne peut être acceptée avant un délai de 10 jours. Enfin, le courtier va vous accompagner jusqu'à la signature chez le notaire en s'assurant que la banque ait bien débloqué les fonds du prêt immobilier et a fait le virement au notaire pour que la signature puisse avoir lieu le jour prévu. Ouais, mais alors, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, c'est quoi l'avantage de passer par un courtier? Parce que mon banquier, il fait ça aussi. Le courtier va apporter certains avantages que votre banquier ne pourra pas vous offrir. Tout d'abord, il connaît les différents produits immobiliers de chacune des banques avec qui il travaille. Certaines banques proposent par exemple des crédits mixtes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de taux fixe avec une partie de taux variable. Il sait également quelles sont les banques les plus compétitives du moment. La banque, quant à elle, ne peut proposer que ses conditions à un instant T. Elle peut être la meilleure à un moment donné dans l'année, mais elle ne sera jamais la meilleure toute l'année. Autre point important, le courtier est un spécialiste, là où le banquier est un généraliste. Le courtier saura vous détailler l'ensemble des frais à prendre en compte dans le calcul du crédit pour vous rassurer et être sûr qu'il ne vous manquera pas le moindre euro le jour de la signature chez le notaire. Le courtier a une force de négociation, c'est un apporteur d'affaires pour les banques. Il connaît le profil que les banques cherchent et affectionnent, et il a créé une relation de confiance avec ces banques. Il sera donc le plus à même de pouvoir vous négocier les meilleures conditions de prêt dans chacune des banques avec qui il travaille. En matière d'assurance, on distingue deux types de contrats d'assurance. On a d'un côté le contrat groupe, qui est celui que la banque propose par défaut. D'un autre côté, on a une assurance externe à la banque qu'on appelle également délégation d'assurance. Même si un banquier en direct peut vous proposer la possibilité de passer par une délégation d'assurance, il vous appartiendra dans ce cas de faire les démarches pour trouver cette assurance. Alors qu'avec le courtier, c'est lui qui va prendre en main ces démarches. Il va même pouvoir vous proposer plusieurs solutions d'assurance afin que vous puissiez choisir celle qui vous conviendra le mieux. Pour faire appel à un courtier, c'est très simple. Vous signez un mandat qui l'autorise à vous représenter auprès des banques.
Il est important de savoir qu'il existe une sorte de règle de priorité. Si vous décidez de faire appel à un courtier, laissez-le faire son travail. Si vous allez voir les banques en direct, vous allez l'empêcher de pouvoir négocier avec ces banques et vous pourriez finalement être perdant. Si vous déposez votre dossier dans une banque en direct, le courtier n'aura plus la possibilité de négocier pour vous avec cette banque. De la même manière, il est totalement inutile de démarcher plusieurs courtiers. En conclusion, le courtier est votre partenaire. Il vous accompagne du début à la fin de votre projet immobilier. Après avoir déterminé votre capacité d'emprunt, ce qui va vous permettre d'en déduire le prix d'achat maximum possible, il va vous accompagner dans le montage de votre dossier immobilier auprès des banques et négocier les meilleures conditions. Il va vous accompagner jusqu'à la signature chez le notaire, après avoir vérifié que les délais aient bien été respectés et que l'argent soit bien arrivé sur le compte du notaire. Si vous confiez votre dossier de prêt immobilier à un courtier, faites-lui confiance, laissez-le faire son travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.